വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. To that ancient cross, how precious is my Savior. La fois passée, nous avions parlé sur les signes que Jésus a donnés, que la parole de Dieu donne, qui montrent que le monde tend vers sa fin. Les signes précurseurs de la fin du monde. Malama ile kama munaiona munajua sema dunia inaanza kwenda wapi kumwisho. Voilà, nous en avons parlé. Jésus a dit vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre, il y aura des calamités, des inondations, des tremblements de terre. Alléluia. Un peuple va s'élever contre un autre peuple, une nation contre une autre nation. Il y aura des famines. Il a parlé qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont s'élever, des faux Christ. Gloire au Seigneur. Il a parlé de la persécution. Il a parlé que l'évangile doit être prêché partout dans le monde. Alors viendra la fin. Alors, je ne vais pas rentrer en détail. Si vous n'étiez pas là, il faut chercher cet enseignement à la technique. Mais quand on regarde bien, tous les signes que Jésus a donnés sont accomplis. Alléluia. Sont accomplis, mais pas totalement. Parce que si ça s'accomplit totalement, il vient. Sommes-nous ensemble? On va lire Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33. Matthieu 24, 32 à 33. Oui. Matthieu 24, 32 à 33, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Shimufunjiepo wakati mnafuta kuangalia là, la fois passée j'ai dit les figuiers c'est en Israël. Ici, quand je dis figuier, les gens n'ont pas l'idée du figuier, c'est quoi? J'aimerais prendre l'arbre que vous connaissez, le manguier. Dès que ces branches deviennent tendres, quand unaona muchi ya embe mayani inaanza kuwa vert, et que les feuilles poussent, vous connaissez. Unaona nakona toute ma fleur, munaitaka nini mulisema fa passer? Tam tam. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais été enfants, qui n'avaient jamais goûté à ce mets succulent. Tout enfant qui se respecte a déjà goûté même une fois à ce mets succulent qu'on appelle en swahili tam tam. Na chuma, on a ingisha yote mkinyonjo na kokota. Inabakia et c'est sucré. Mais les parents vont te dire ça va créer des problèmes aux ganglions. N'est-ce pas? Hein? Quand nous voyons ça, nous disons
Vous connaissez que l'été est proche. Kama inaanza kutoka mnasa maembe nataka kuya. Oh, ou bien quand vous entendez la cigale chanter, n'est-ce pas? On dit la saison de pluie est proche. Oui. De même, Pamoja, quand vous verrez toutes ces choses, wakati mutaona hii vitu vyote vinavyoonyesha les signes dont nous avions parlé la fois passée, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. muyua sema mtoto wa mutu eko karibu, anaisha kufika kumulango. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a donné les signes de la fin de temps. Ces signes constituent pour nous comme l'horloge, n'est-ce pas, ou la montre. Chacun de nous a une montre, ceux qui en ont. Quand tu regardes les aiguilles de la montre, tu sais déterminer quelle heure il est. À partir des aiguilles, je regarde, je dis, ah non, ok, il est 16h moins le quart. Qu'est-ce qui dit que c'est 16h moins le quart? C'est que je viens de lire sur ma montre. La même chose, tous les signes que Jésus a donnés, les tremblements de terre, les guerres, les famines, toutes ces choses-là, la croissance du mal, toutes ces choses-là, Jésus a dit, comment mon abiona, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous rassurer, peuple de Dieu, le Fils de l'homme est proche à la porte. Si tu dors encore, si tu es encore distrait, il y a un problème. Alléluia. Maintenant, quand tous ces signes-là vont s'accomplir pleinement, alors le Seigneur Jésus viendra, reviendra. Mais écoutez ce qui va se passer. Comment il va rentrer. Alléluia. La première phase de son retour, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Entre la première et la deuxième phase de son retour, on appelle ça, il y aura quoi? Ce que la Bible appelle la grande tribulation. On va parler le mercredi prochain. Après la grande tribulation, maintenant il y aura la deuxième phase. Gloire au Seigneur. Ça sera le retour glorieux. Maintenant, aujourd'hui, on parle de l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Je vais aller avec vous. On va quitter la terre. On va être enlevé. Et nous allons aller au ciel. On va voir ce qui va se passer. OK? Tout se trouve dans la Bible. Acclamez Jésus. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui pensent que le ciel, c'est comme une cité là. Hein? C'est une ville comme Lubumbashi, Kinshasa. Alléluia. J'aimerais vous faire comprendre une chose. Je vous fais comprendre le visible. La terre où nous sommes. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? La terre où nous sommes se trouve suspendue dans le vide et dans l'univers. Alléluia. Et vous et moi là, nous ne sommes pas dans la terre, nous sommes au-dessus. Et Jésus soit loué. Et la terre est dans le groupe des planètes et des étoiles que les gens de la science appellent la Voie lactée ou la galaxie solaire. Manayake, Bwingi Bwamanyota, Namadunia, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Alléluia, en Swahili. Des planètes qui sont autour du soleil. N'est-ce pas? Hein? Il y en a une infinité. Jusqu'aujourd'hui, les hommes de science ne savent pas exactement le nombre de toutes les étoiles. Ils connaissent le nombre de planètes, ils vont vous parler de 9, mais ils en ont découvert encore d'autres. Mais il y a plusieurs étoiles. Tout ça autour de quoi? Du soleil. Hein? Voilà. Et la Terre est parmi les plus petits. Les plus petites planètes. Ils sont autour du soleil parce que
ça entre, il faut 40 000 terres pour faire un soleil. Combien? Madunia ngapi? 40 000. Hein? Jokfanya Iwa Moya. Alors, imaginez la grandeur du soleil. Gloire au Seigneur Jésus. Vous êtes avec moi? Hein? J'espère que Mungu atamsaidia akili yako itakomprendre mais after kuonesha. Kule niko naenda. Maintenant, la Voie lactée, on l'appelle ça, c'est une galaxie. Une galaxie, c'est un ensemble des étoiles, des astres et des planètes qui tournent autour d'un astre lumineux. Gloire au Seigneur. Maintenant, mon univers, d'abord, mon galaxie solaire, comme on a peut-être que bunene boa dunia hapa tuiko, beba papier ya mweupe duplicateur, beba bic, fanya point tout moya. N'est-ce pas? Un petit point. Je voulais donner à iko, mon galaxie solaire, nika point. Kaloko. Alléluia. Nika loko, nika point tout. Mon il est galaxie solaire. Mais maintenant, dans l'univers entier, les gens de la science disent que l'univers est infini parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont découvert qu'il y a plus d'1 million de galaxies. Ah, je ne sais pas si tu as compris. Plus d'1 million de groupes, des astres et des étoiles qui tournent autour d'un astre lumineux. Il y en a plus d'1 million. Donc la Terre, c'est absolument rien. Maintenant, vous pouvez imaginer celui qui a créé tout ça, il est comment? Alléluia. Et celui-là qui a créé tout ça, mon Père. Alléluia. Que Dieu soit loué. Maintenant, ça c'est le visible. Or, l'invisible est plus grand que le visible. Vous avez compris? Quand on vous parle du ciel, c'est un endroit infiniment grand. Dieu lui-même, alléluia, est la couverture du ciel. Dieu lui-même. Parce que la Bible dit même les cieux, des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Que Dieu soit loué. Acclamons Jésus. J'espère que si vous n'avez pas bien compris, allez sur Google, écrivez univers ou galaxie et vous allez voir ce que les hommes ont déjà découvert et vous allez comprendre la grandeur de notre Dieu. On ne peut pas comprendre sa grandeur. C'est waouh. Que Dieu soit loué. Alors quand tu regardes la grandeur de Dieu dans cette dimension-là et puis tu regardes ton problème, tu vas t'inquiéter pourquoi? Celui qui a pu créer le soleil, la terre entre 40 000 fois dans le soleil. 40 000 fois. Et le soleil, dans l'univers, c'est un petit point. Petit. Que Dieu soit loué. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand tous les signes vont s'accomplir, Jésus viendra. Il ne viendra pas avec brouhaha, avec bruit. Non. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Jésus viendra pas avec les anges. Non. Il viendra seul. On lit d'abord et je vous explique. Pour prendre l'église. Oui. 1 Thessaloniciens 15 à 18, lisons au nom de Jésus. Amen. Voici en effet Mutazame, ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. ile tunamionyesha kufuatana na vile Bwana mwenyewe alituonesha. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, Shebale tutakuwa bajima tunachunga kurudi kwa Yesu. nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
hatutatangulia wale wanaishakufa. Car Kwani le Seigneur lui-même le Seigneur, yé moya. Lui-même, pas avec les anges. Alléluia. Lui seul. Le Seigneur lui-même. Yé moko. Mokonzi. Nkosi. Alléluia. Il fera quoi? a un signal donné Ku alama moya hivi fulani, à la voix d'un archange malaika moya jemadari atalalamika, et au son de la trompette de Dieu, kisha baragumu ya Mungu bataipika pa, 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 pa. Voilà. descendra du ciel Ye moya anashuka toka mbinguni. et les morts en Christ Bale bote balikufwa ba Kristo benye kumwamini Yesu, siku ya kufwa ile mkute kumu Kristo, ressusciteront premièrement. batafufuka bakwanja, Ensuite, kisha nous, les vivants qui serons restés, chez bajima bale tutabakia, on parle des chrétiens, nous serons tous ensemble enlevés avec eux chez bote na wale bafu banafufuka na shie banatubeba sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. banatubeba mumawingu, tunaenda kuonana na Bwana mumpepo. Asitashuka chini. Alléluia. Le Seigneur Jésus viendra et par sa puissance. Wow. Alléluia. La Bible dit les morts en Christ. Tous ceux qui sont morts en Jésus, quelle que soit l'année de leur mort, même s'ils sont morts il y a 2000 ans. Alléluia. Et ceux-là qui sont morts il y a 2000 ans, et ceux-là qui sont morts hier, le jour qu'il arrive, il est dans les airs, personne ne le verra. La Bible dit, ceux qui sont morts en Christ vont d'abord ressusciter. Quelle puissance, quelle power. Acclamons Jésus. Juste sa présence dans les airs. Anabanamusha bote. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et la Bible dit, et les autres chrétiens qui seront vivants, tous vont être transportés dans les airs. Je vous explique lentement, mais ce n'est pas une action qui se fera lentement. Ça va être non, non. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, le jour de l'enlèvement, les gens vont constater seulement qu'il y a des gens qu'on ne le voit plus. Si ça arrive maintenant, imikuro est en gouka. Paf! C'est automatiquement, les gens disparaissent. Gloire au Seigneur. C'est en un clin d'œil. Je vais vous donner le verset. En un clin d'œil. Parce que vous n'avez pas la match au banc, vous n'avez pas. Que Dieu soit loué. Mais ce sont ceux-là, chrétiens, qui seront trouvés ce jour-là dans la sanctification, qui seront partis. Les autres vont rester. C'est pourquoi Jésus insiste que nous devons être prêts. Right. Alléluia. Si au moment où Jésus arrive dans les airs, je suis dans la distraction, crois que je suis enfant de Dieu, je reste. C'est ça le problème avec l'enlèvement. Et je vous dis la vérité, peuple de Dieu, ne souhaitez pas rester. Si tu veux souhaiter rester, viens mercredi prochain. Je vais t'expliquer ce qui va se passer pour ceux qui vont rester. Comme ça, tu auras le choix. Que Dieu soit loué. On nous lit le verset, Matthieu chapitre 24, verset 34 et 37 à 44. Le Seigneur vient dans les airs, personne ne le verra, tout ça, seulement sur la terre, on va constater la disparition de beaucoup de gens, mais je crois qu'il y aura aussi beaucoup d'accidents ce jour-là. Pourquoi?
Parce que si c'est un chrétien qui est au volant, il part. Comment il y a avion? Alléluia. Ce jour-là, ça sera le plus mauvais jour de tous les chrétiens qui vont rester. Le plus mauvais, parce que tu seras conscient. Tu vas chercher, tu vas aller, tout ça, tu verras que les gens ne sont pas là et tu constateras que c'est seulement ceux-là qui sont chrétiens et tu comprendras qu'ils sont partis. Utabafuata na motokaka. Alléluia. Voilà pourquoi quand l'homme de Dieu insiste chaque fois dans ses prédications sur la sanctification, la crainte de Dieu, beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus a dit, il viendra comme un voleur à l'heure où nous ne nous attendons pas. Que Dieu soit loué. Right. Oui. Matthieu 24, 37 à 44, lisons au nom de Jésus. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé Ile mambo ilifikaka wakati ya Noa, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. itafika wakati mwana wa muntu atarudi. Car Kwani dans les jours qui précédèrent le déluge, ile masiku ilitangulia ile mvula mkubwa, les hommes mangeaient bantu balikuwa nakulia, et buvaient, balikuwa nakunywa, se mariaient beko na wana, et mariaient leurs enfants, beko na wesha batoto yabo, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. ufika na ile siku Noa aliingia mu chombo. Et ils ne se doutèrent de rien Abakushituka hata kimoya, jusqu'à ce que le déluge vint paka ile saa ile mvula mkubwa ikakuya et les emporta tous. na ikabaua bote. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jo mambo itafanika siku Yesu atarudi. Alors, Basi des deux hommes qui seront dans un champ, bantu bawili batakuwa mu mashamba, l'un sera pris moya anenda, et l'autre laissé. moya anabakia. Des deux femmes qui moudront à la meule, Banamuke bawili batakuwa bako na twanga bunga, l'une sera prise moya anenda, et l'autre laissée. huyu anabakia na kinu na mishimbiri anabakia. Oui, Veillez donc, mukebe ange puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. juu amuyue ni siku kani Bwana wenu atakuya. Sachez-le bien, Mujue si le maître de la maison kama mwenye nyumba savait à quelle veille de la nuit aliyua sema ni bushiku fulani le voleur doit venir, mwinji atakuya, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. atakesha na asitacha wamwingililie munyumba. C'est pourquoi, Ni kwa maana vous aussi, nanyi pia tenez-vous prêts, mkuwe tayari, car kwani le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. mtoto wa Mungu atakuya ile saa mwazie kwa taa. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand Jésus viendra, il y a des gens qui seront dans un même champ. Quand vous lisez dans le livre de Luc, il parle du champ, il parle des gens qui mouent, il parle de deux personnes qui seront sur un lit, ainsi de suite. Vous allez comprendre. Jésus parlait que quand il viendra, chez certains, ça sera le matin. Chez d'autres, ça sera presque à 12 heures. Chez d'autres, ça sera l'après-midi. C'est le fuseau horaire. Alléluia. Quand il est, comme il est 16h05 ici chez nous, alléluia. En Chine, il faut faire plus 6. Plus 6 heures. Aux États-Unis, il faut faire moins 6 heures. Donc, quand il fait jour ici, ailleurs il fait la nuit. Quand c'est le matin ici. Alors, il dit, quand je viendrai, alléluia, des gens vont être séparés. Écoutez, il est spécialiste en séparation. Les gens étaient des amis. Je ne sais pas pendant combien de temps, ils ont travaillé ensemble.
On les a arrêtés ensemble. Ils ont été dans une même prison. Le jour de mourir, ils sont morts ensemble. Mais simplement parce que Jésus est venu au milieu d'eux, il les a séparés. À l'un, on lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'autre est allé en enfer. Jésus est la seule personne qui peut vous séparer, vous et moi, éternellement. Tout dépend de notre choix. Frère qui a parlé de la destinée, tout dépend de notre choix. Gloire au Seigneur. C'est ton choix qui va te faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est ton choix qui va t'amener en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, non. Il a fait pour le diable et ses anges. Tous les gens qui sont en enfer, ils sont partis parce qu'ils ont choisi. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que ah non, Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas créer l'enfer. Or, l'histoire de l'enfer, ce n'est pas maintenant, on verra à la fin. Maintenant, pas de l'enlèvement. Que Dieu soit loué. Vous avez compris? Il viendra dans les airs et automatiquement, pouf, 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 les gens disparaissent. Pas tout le monde. C'est pas comme ça. Hein? Ça ne sera pas comme ça. 1 Corinthiens 15, 51, 53. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. Oui. 1 Corinthiens 15, 51 à 53, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Voici, je vous dis un mystère. Tazama, minamelezea siri. Nous ne mourrons pas tous, Shebote hatutakufwa. mais Lakini tous, shebote nous serons changés en un instant, tutabadilishwa kwa ghafla. en un clin d'œil, Kwa ghafla. à la dernière trompette. Kubaragumu ya mwisho. La trompette sonnera Baragumu itaria. et les morts ressusciteront incorruptibles. Bale balikufwa katika Kristo batafufuka basho kosa, basho zambi, basho uchafu. Et nous serons changés, Na sisi tutabadilishwa. car Kwani il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité inafai hii mwili ya maovu ivae mwili ya utakatifu ya shokosa, et que ces corps mortels na hii mwili ya lufu revêtent l'immortalité. ivoile maisha ya milele. Amen. Amen. Ça, c'est ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Vous voyez, le jour où Jésus est ressuscité des morts, il est ressuscité avec un corps glorieux. Alléluia. Quand Jésus viendra, et les morts en Christ vont ressusciter, nous serons transformés, les chrétiens, les saints, seront transformés en un instant, en un clin d'œil. Gloire au Seigneur. Et paf, parti. On va aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On va aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Sur la terre, il y aura beaucoup de communiqués de recherche. La famille telle cherche son mari, son père, frère, cousin. Par exemple, dans les cas, il y a l'ouf, hein? La famille telle informe à son ami et connaissance la mort de leur oncle, frère, cousin, neveu tel. Les chrétiens seront déjà partis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons être prêts. Être prêt, cela veut dire quoi? Demeurer dans la sanctification. Parce que le principe de Dieu est celui-ci. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Recherchez
la paix avec tous est là, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, pour le voir, on doit être dans un état de sainteté. C'est très important. Alors, quand l'église est enlevée, on peut quitter la terre, on peut monter, on peut aller au ciel. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Peut-être quand je parle du ciel ici, tu imagines, ainsi de suite, tout ça. Waouh, j'ai déjà eu la grâce. Alléluia. Ah, j'ai déjà eu la grâce. Que Dieu soit loué. Alors, quand l'église va être enlevée par le Seigneur Jésus lui-même, nous allons dans le ciel. Pour faire quoi? Alléluia. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont aller. Voilà pourquoi Jésus a donné la parabole que nous allons d'un moment à l'autre lire, la parabole des 10 vierges. N'est-ce pas? Elles étaient à combien? Tout était vierge, le signe de la chrétienté. Mais 5 seulement sont entrés, 5 sont restés dehors. Pourquoi? Celles qui sont entrées avaient quoi? Hein? Elles avaient l'huile. L'huile, c'est quoi? Hein? Pardon? Pardon, mon frère? Vous ne savez pas la signification de l'huile? Ah, la sanctification. Oui. Pourquoi? Hébreux 1:9 dit ceci. Lorsque Dieu parle à son fils, le Seigneur, il lui dit: tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. L'huile, c'est le signe de la sanctification, l'amour de la justice. Elles avaient ça, elles sont en train. Les autres, il y a des gens, hier, il était dans la sanctification. Aujourd'hui, alléluia. On ne doit pas attendre les cultes pour se repentir. On ne doit pas attendre être dans la maison de Dieu pour marcher dans la crainte de Dieu. On doit être chrétien, craignant Dieu partout et en tout temps. Que Dieu soit loué. Dans les pensées, je dois être chrétien. Dans mes paroles, je dois être. Dans mes actes, je dois être. Regarde d'abord celui à côté de toi avant que je puisse continuer. Avant que je vous amène au ciel. Hein? Regarde-lui. Dis-lui: es-tu chrétien par tes actes? Ton comportement. Es-tu chrétien par ton comportement? L'es-tu aussi par tes paroles? Maintenant, ajoute ici. Et si nous prenons tes pensées de toute la semaine et que nous les projetons, nous verrons que tu es toujours chrétien. Venez, on va check. Voyez? On doit être chrétien dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos paroles et dans notre comportement. Jamais 2 centres. Il faut 3, pas les 2. Pas être chrétien par les paroles et les actes, mais dans le cœur autre chose. Ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais leur cœur est ailleurs. Or, Dieu regarde d'abord au cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Que Dieu soit loué. L'Église va être enlevée par le Seigneur Jésus-Christ, amenée au ciel où il y aura les noces de l'agneau. La fête, une grande fête qui célèbre l'alliance de Christ, qui est considéré comme l'époux, et de tout le groupe des chrétiens, alléluia, qui constitue l'Église, considérée comme épouse. Vous êtes avec moi? Il y aura les noces
Takuwa fête. Gloire au Seigneur. Mais c'est maintenant pas qu'on a fête. D'ailleurs, quand j'ai eu la grâce d'arriver aux portes et qu'on a ouvert quelque part ces grands battants et que j'ai vu dedans, je les ai trouvés en fête. Je les ai laissés en fête. N'a pas dit qu'on a sema. Bego mon fête. Alléluia. Tout va là. Tout va. Que Dieu soit loué. Quelque part où je suis passé, j'ai dû cueillir quelque chose de très beau, des fleurs. Mais je me suis dit, ça ne peut pas arriver d'où je viens. Je savais que je venais de la terre. J'ai jeté ça, repoussé. Je me suis étonné. Quelqu'un m'a dit là, il n'y a pas la mort ici. Ici, tout vit. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 25, 1 à 9. L'église sera enlevée au ciel où il y aura les noces de l'agneau. Le vrai mariage, ce sera le mariage de Christ et l'église. C'est comme ça que tous les mariages qui se passent sur la terre ne sont que des préfigurations. C'est pourquoi on dit, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Voilà. Le vrai noce, mariage, fête, il a tué à Yonaka. Gloire au Seigneur. Oui. Matthieu 25, de 1 à 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui... Stop. Regardez bien. Ici, Jésus ne dit pas le royaume des cieux est semblable. Non. Il dit le royaume de Dieu sera. Parce que cet événement-là n'est pas encore arrivé. C'est un événement du futur qui va arriver. C'est comme ça qu'il dit le royaume de Dieu sera semblable, oui. Qui, ayant pris leur lampe, Babikira kumi banabeba malampi yabo. Allèrent à la rencontre de l'époux. Banenda kuonana na bwana harusi. 5 d'entre elles étaient folles. Bamoya batano katikati yao walikuwa wapumbafu wa majimu. Même pas bapumbafu, walikuwa bien majimu. Alléluia. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu connais la parole de Dieu. Tu connais que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Mais tu fais ce qui est mauvais quand Dieu te regarde là. On s'en dit, bon, tu es fou. C'est de la folie. Imagine-moi. Imagine-moi. Gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'on appelle ces vierges ici. Elles sont vierges. Il n'y a pas de problème, elles sont folles. La virginité sans l'intelligence. Oui. Et 5 sages. Na watano walikuwa wenye hekima. Les folles. Stop. 5 étaient folles et 5 étaient... Ok, d'où vient la sagesse? La Bible dit dans le livre des Proverbes, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc quand Jésus dit que les 5 étaient sages, Jésus veut nous dire, les 5 craignaient Dieu. Voilà. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Lakini bale ba hekima banabeba malampi yabo kisha banabeba na mafuta mu biungo. Comme l'époux tardait, sawa vile bwana harusi alikawa, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Bote bakachoka banalala. Au milieu de la nuit, on cria, katikati ya bushiku bakalalamika, voici l'époux allait à sa rencontre. Oh, bwana harusi anafika, endeni kuonana naye. Alors toutes ces vierges se réveillèrent bote kumi bakalamuka et préparèrent leurs lampes. Bakatayarisha malampi yabo. Les folles dirent aux sages, bale ba majimu banelezea,
bahekima Donnez-nous de votre huile simutupachieko, mtukaburieko na mwe mafuta, mtupungushiyeko mafuta. car nos lampes s'éteignent. Juma lampi yetu inaanza kujima. Les sages répondirent, Benye hekima bakajibu, non, hapana, il n'y en aurait pas assez pour nous ile niko nayo haitatuenea. et pour vous. Yangu tena nitoshepo, haitanyenea. Alléluia. Allez plutôt chez ceux qui en vendent Mwende mkatafute bale banaujishaka haya. et achetez-en pour vous. Mwende mkauze na mwe mafuta yenu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Continue la lecture. Pendant qu'ils allaient en acheter, Ile saa walianza kwenda kuuza, l'époux arriva. bwana harusi anafika. Celles qui étaient prêtes Bale balikuwa tayari entrèrent avec lui dans la salle des noces. banaingia naye muchumba ya karamu. Ce que Jésus expliquait, il parlait de l'enlèvement en disant le jour de l'enlèvement, quand le Seigneur viendra, il n'y aura que ceux qui seront prêts, qui vont entrer avec lui, qu'il va être enlevé, qu'il va prendre et emmener au ciel. Alléluia. Oui. Les autres vierges vinrent et dirent, Bengine bale batano bapumbafu bakakuya kusema, Seigneur, Seigneur, Bwana, Bwana, ouvre-nous. utufungulie. Mais il répondit, Akabajibu, je vous le dis en vérité, namielezea kwa ukweli, je ne vous connais pas. shimiyu Veillez donc, mukeshe puisque vous ne savez juu amuyue ni le jour siku ni l'heure. au saa. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Il nous dit, veillez. Vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Amuyue. Gloire au Seigneur. Kama unaweza soko mkalamushi kupita shetani, kupita dunia. Le diable est déjà condamné, n'a pas de démons. Ils sont déjà condamnés. C'est pourquoi ils continuent à faire le mal, tout ça. Ils savent qu'il y a un temps où on va les jeter dans le feu. Ils sont déjà condamnés. À nous, Dieu nous accorde le salut. Alléluia. Mishwezi kubeba imani yako, hawezi kubeba yangu. Gloire au Seigneur. Butakatifu ama bukristu bwangu au kuogopa Mungu kwangu hakuwezi kukuokoa wewe, utaniokoa mimi moya. Haleluya. Ile itakuokoa wewe na wewe ni ile imani yako na kuogopa Mungu kwako, c'est tout. Alléluia. D'ailleurs, enlèvement iko tout bien, tunaenda. La prochaine fois je vais vous parler du retour de Christ. Ile ndio mishakulaka. Kama ulikuwa mkanisa humu, mimi niko pastor wako, unacheza na dhambi. Ile saa utanyona mwana. Hii macho yako unaona mutatoka moto. Hakuna kule utakimbia. Mimi moya personnellement. Pake nachoma kama mpepo. Kuangaisha. Hapa niko pasteur. Alléluia. Mais en ce temps-là, la Bible déclare, ne savez-vous pas que les saints jugeront, même les démons, même les anges. Gloire au Seigneur. Alors, craignons Dieu. Alors, quand l'Église est enlevée dans le ciel, je vous ai dit, il y aura les noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 5 à 10. Il y a fête, il y a nguvu kabisa. Apocalypse 19, versets 5 à 10. Là, on est dans le ciel. Oui. Apocalypse 19, 5 à 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Et une voix sortit du trône disant, Sauti moja ikatoka kukichi ya enzi na kusema, louez notre Dieu, mumusifu Mungu wetu, vous tous ses serviteurs, nyinyi batumishi yake bote, vous qui les craignez petits et grands. nyinyi muko na muongopa batoto au bakubwa.
Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, nikashikia sauti ya bantu ba mingi, l'église qui a été enlevée. comme un bruit de grosses eaux Sa makelele ya mai makubwa, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, makelele sa ya radi ya nguvu iko nasema Alléluia, Alléluia, car kwani le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant Bwana Mungu wetu wa uwezo yote est entré dans son règne. anaingia katika madaraka yake. Alléluia. C'est ce, bon, je ne peux pas dire ce jour-là. Au ciel, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Mais comprenez quand même. Alléluia. C'est ce jour-là que Jésus sera couronné. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce jour-là, le Seigneur sera couronné. C'est pourquoi on dit, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Oui? L'allégresse, Fura, et donnons-lui gloire, tumusifu, tumushangilie, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Oui? car les noces de l'agneau sont venues Kwani saa inene ya karamu mkubwa ya mwana kondoo et son épouse s'est préparée. na mke wake alijitayarisha. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, Balimupatia mke wake avale mavazi safi éclatant puis ya kwangala na ya damani, car le fin lin kwani ile vazi takatifu ce sont les œuvres justes des saints ni vitendo vyenye haki vya watakatifu. et l'ange me dit, Na malaika akanielezea, écrit, andika, heureux ceux qui sont appelés au festin des eri wale wanaitwa kwa hiyo karamu noces de l'agneau. ya mwana kondoo. Et il me dit, Akanielezea tena, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. hii mambo mimi nakuonesha ni Mungu mwenyewe alisema mkinywa yake. Eri wale wote, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On dit que l'église qui est l'épouse de Christ ce jour-là dans le ciel sera revêtue d'un fin lin. Et on explique en disant, l'épouse là, c'est une foule nombreuse. Ni batu ba mingi kabisa qui seront en train de chanter. Nous serons en train de chanter Alléluia. Et on dit, les habits que nous allons, que chacun de nous va porter, ce sont les œuvres justes que tu auras faites ici sur la terre. Alléluia, peuple de Dieu. Je vais te poser la question, si tu sais, les habits que tu portes là viennent d'où? Ula na yo atufundishe kwa banduku. Atuyagishe tunavwalaga tu atuyaga mangwe na tukiaka wapi? Bana ifabrika nini? Ula na yo atusaidie kwa. C'est lui qui sait. Oui maman. Des fibres des arbres, Les fibres des arbres, les insectes, ok. les produits chimiques. Des produits chimiques, oui, même des peaux des animaux. C'est de là que viennent, n'est-ce pas? Hein? Mais chez nous, on n'a pas nguo. La même chose, toutes les œuvres justes, bitendo biote biatakatifu tuko nafanya pa dunia, c'est ce qui va constituer des habits. Alléluia. La Bible dit ils seront revêtus. That means, cela veut dire nous ne serons pas revêtus de la même manière. Alléluia. Il est vrai au ciel, les gens vont briller, mais on ne brillera pas de la même manière. L'éclat de chacun de nous sera déterminé par le niveau de sanctification que tu as sur la terre. Dieu vous le tangala milele. Gloire au Seigneur. Kama wewe mtakatifu wako ni bwa bougie,
takumbi kutoka paka kamwangaza kako nika kaloko. Au moins on chaque hein? Non, non. Craignons Dieu. Alléluia. Alors, il n'y aura pas seulement les noces entre Jésus et l'Église. C'est en ce temps-là, dans le ciel, où chaque chrétien sera récompensé des œuvres qu'il a faites sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, prie en secret, ton Père qui est dans le ciel te le rendra. C'est dans le ciel qu'il va rentrer. Va te récompenser. Si tu fais ton aumône, ne sonne pas la trompette. Pour que tu as déjà ta récompense. On a Gabriel frère, Aoser, on a Gabriel Kanjo. Moi je suis pas bateau, on a quoi chaque voilà. On a mon ça. En tout cas, on a très bien. Milieu toi c'est à quoi né. Voilà on a sema ville ni njoba leo kupemela mafani. Bayo asa onjo fani. Umkaburia, voilà. La Bible parle des œuvres justes des saints. Ton œuvre doit être juste. Si tu fais pour que les gens te voient, cette œuvre-là devant Dieu n'est pas juste. C'est une bonne œuvre, mais ce n'est pas une œuvre juste. Tu n'auras pas de récompense. C'est pourquoi quand on va à Christ, sois chrétien pour Dieu. Alléluia. Ne sois pas chrétien pour ton pasteur. Parce que là où ton pasteur ne sera pas là, tu ne seras pas chrétien. Que Dieu soit loué. Voilà. Tu torchonnes dans l'église, fais-le pour Dieu. Dieu te récompensera. C'est ce jour-là ou ce temps-là où chacun de nous, ceux qui seront dans le ciel, va recevoir la récompense de ses œuvres. Mon gars, si fait ça. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? On va lire. 2 Corinthiens 5, 10. Wale wataingia kumbingu anaingia tu walimkuta takatifu Yesu anambeba mais par récompense rien. Je vais vous montrer rien. Tu n'as rien. Alléluia. Oui. 2 Corinthiens 5, 10, disons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani il nous faut tous inafai bote comparaître devant le tribunal de Christ, tukapite mbele ya baraza ya Yesu, afin que chacun reçoive afin que ile sio itoka sasa bamwemerese kwapi bamwemerese ni njina tu. Alléluia. Par rapport à l'état, par rapport à batu on omba kabisa kuemerese. Mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Alléluia. C'est ta foi en Jésus-Christ, ton obéissance, la crainte de Dieu qui va te faire entrer. Et Dieu te récompensera. La Bible dit chacun. Qui la montre? Qui la montre? Jésus ne dira pas, ok, va passer, va passer, Avinako. Alléluia. Oui, continue la lecture. selon les biens ou les mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? Tout ce que tu es en train de faire, tu as fait et tu es en train de faire étant dans ton corps. Si ce sont des œuvres justes devant Dieu, ce jour-là, Dieu va te récompenser. La récompense, peut-être les gens pensent, ce n'est pas qu'on viendra par une petite enveloppe. Il n'y a pas d'argent au ciel. On n'a pas besoin d'argent. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendu. Que tu n'as jamais imaginé. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Right. Des récompenses, non, inimaginables.
la terre avec toutes les richesses qu'il y a et tout ce qu'il y a ne peut même pas se mesurer à ces récompenses-là. Hata wanakupatia bulongo bote dunia yo mtu iko wanakupatia sasa inakuwa yako leo. Haitafika pa niveau ya ile récompense. Gloire au Seigneur. L'amour de Dieu est infiniment grand. Sa récompense aussi. Merci Jésus. Romains chapitre 14, verset 12. Nous devons tous comparaître et puis chacun de nous, kila mtu atakuwa récompensé kufuatana na bizuri au bibaya alifanya. Et Dieu soit loué. Il y en aura qui vont aller là, on dit, ah, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans le peu de choses, ah, voici on te donne des grandes choses. Toi, va seulement hériter le royaume, il n'y a rien pour toi. Nous avons le choix. Alléluia. Quand j'avais lu dans le livre d'Apocalypse, le jour où Jésus viendra sur terre et tout ça, il sera habillé et sur son habit sera écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit non, les rois de la terre vont passer, n'est-ce pas? Les princes de la terre vont passer. Or, lui, s'il est roi, c'est qu'il sera roi des rois éternellement et Seigneur des seigneurs éternellement. Cela veut dire, dans le royaume de Dieu, il y aura des rois, il y aura aussi des seigneurs, il y aura aussi des princes. Alléluia. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Pour que quand j'entre au ciel, alors je suis un prince. Prince. Ou bien parmi les seigneurs. Jésus soit quoi, roi des rois. Seigneur, Seigneur, les mariages. Jésus dit, c'est ça qui s'est passé du temps de Noé. Distraction par Seigneur, Mungu ni peko bois. Il faut penser que Jésus vient. Alléluia. Personne ne pense que je dois être d'abord prêt. Suis-je prêt? Niko nalomba kaji, mais na butakatifu. Alléluia. Niko naomba ndoa, mais na butakatifu. Tout ce que je peux demander à Dieu, mais je suis dans l'état de sainteté parce que je ne connais ni l'heure ni le jour. Gloire au Seigneur. Qui est celui quand tu t'es réveillé le matin? Ou bien même maintenant? Quelle assurance que demain tu seras là? Même moi là, je n'ai pas. Alléluia. Je n'ai pas. Dieu peut décider ce qu'il peut décider. Alors, on doit être prêt tous les jours. C'est un, deux. Nous devons nous dire, même si je suis chrétien, je marche dans la crainte de Dieu, je vais être récompensé. Je passerai devant le tribunal. Alors, c'est les œuvres que je fais maintenant qui seront pour moi des récompenses, qui vont produire des récompenses. Alléluia. Quelque part, l'apôtre Paul dit, les souffrances du temps présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire pour nous. Oh, quelle récompense. Gloire à Jésus. Oui, Papa Marcel. Romains 14, 12, lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi, Basi, chacun de nous kila mutu rendra compte à Dieu atasamba mbele ya Mungu pour lui-même. juu yake ye moya. Alléluia. Voilà pourquoi kama mtu anakufanya kibaya, mtu anakukosea, Mungu asangalie wala anakukosea. Mungu atakuangalia wewe una réagir je par rapport à l'anakosea. Si tu agis selon sa parole. Parce que chacun de nous rendra compte pour lui-même. Utashonta nani? Oh, Mungu ni ule na wa wapi? Gloire au Seigneur. Right. Il n'y a que les hommes de Dieu à qui Dieu a donné des gens,
les conducteurs spirituels qui rendront compte à Dieu et pour eux-mêmes et pour les âmes que Dieu leur a données. Ça, vous allez samedi. Mais sache que tu rendras compte pour toi-même. Unafika unamuonesha no Mungu aina mie ni fulani njoo. Lui Dieu reste dans sa parole, il va te dire voici ce que ma parole dit. Et Dieu soit loué. Devant Dieu, on n'aura jamais raison. Alléluia. Devant Dieu, personne n'aura. Chacun de nous, ce jour-là, rendra compte. Ce n'est pas le jugement dernier. On vous a déjà enlevé, nous sommes au ciel. Alléluia. Tu as fêté, nous de la fête inaisha. Moya moya. Tuko mustari. Mungu tusaidie. Acclamons Jésus. Hey. Dieu te posera la question, le Seigneur te posera la question pour la vie qu'il t'a donnée. Qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. On va nous mesurer la vie que nous avons menée. Combien, parce que Jésus est mort pour nous. Hein? Pourquoi? Hein? Pour que nous soyons sauvés. C'est tout. Non, il est mort pour nous, pour que nous vivions pour lui. Alitukufuia parfois chez yetu ndio tuishi parfois chez yake. Ndio maana banatuita ba Kristo. Maana yake maisha ina tena yetu ni ya nani? Ce n'est plus moi qui vis, c'est ça ouais, au lieu que tu laisses Christ vivre en toi, toi-même tu vis toujours en toi. Pendant que lui est mort pour toi, pour que toi tu vives pour lui. Mais toi tu dis si tu es mort pour moi, alléluia, continue à mourir même à moi. Laisse-moi vivre. Ce jour-là, chacun de nous rendra compte pour lui-même. Il n'y aura pas, on me dit à ta pasteur, comment t'as. Alléluia. C'est maintenant que nous voyons que je te parle. Chacun de nous rendra compte pour lui-même. Et ce qui sera terrible, alléluia, on ne sera pas en ligne pour dire tunachunga sasa nani anaingia sasa ni papa Marcel sasa tumchunge mbele. Non, que Dieu soit loué. Awa sabali njana nani sabali mwitambele paka pasteur ye moya mulatuye ni mambo gani? Non, écoutez, Dieu est omniprésent. Il parlera à chacun de nous au même moment qu'il parle avec les autres. Donc le soir on a samba, on a mona kumbela on a samba. Ule na yeye kuna sambe kuna mona, ule na yeye kuna mona. Tamu kwa 1 million, mutamona 1 million. Il est Dieu. Acclamons le Seigneur. Hey! 1 Corinthiens chapitre 3 versets 11 à 15. Donc quand l'église sera enlevée dans le ciel, c'est pour les noces de l'agneau, église et le Seigneur ont fait de recevoir la récompense. Mais avant de recevoir la récompense, chacun de nous doit rendre compte. Vous connaissez la parabole des talents? Vous connaissez, hein? Seigneur, tu m'as donné 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. N'est-ce pas? Hein? Tu m'as donné tout ça. Nous avons tous reçu de Dieu des grâces. Batatuliza. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné qui a glorifié mon nom? On a posé toutes les questions. John a dit ça. Ah, tu m'avais donné quelque chose. Moi, je ne savais pas que tu m'avais donné. Comme Dieu est dans sa parole, il va te répondre. Il va te dire, mon peuple meurt. Donc l'ignorance devant Dieu n'est pas une excuse. Alléluia. On va nous demander. Dieu va te dire, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Gloire au Seigneur. Combien de mois, Jésus, tu as nourri? Quand on arrivera au jugement dernier, vous comprendrez, vous allez comprendre ce qui est beaucoup plus important devant Jésus.
Ce n'est pas les rabayadaba, shayadaba, korobo, shapom. Non. Ce n'est pas tout ça. Alléluia. Ouais. Ce n'est pas une pâte à prophétie, moi. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ça ne se trouve même pas sur la liste des rubriques de jugement. On ne me demandera pas, moi, tu as donné combien de prophéties qui se sont accomplies. Tu as prié pour combien de malades, ils ont été guéris instantanément. Combien de démons as-tu chassé dans les gens? Abinako. Il n'y aura pas tout ça. Alléluia. On va y arriver. On nous lit d'abord ce texte-là. 1 Corinthiens 3, 11 à 15, lisons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani personne ne peut poser un autre fondement hakuna mtu mwingine anaweza kuweka msingi ingine que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. msingi ile baliweka ni Yesu Kristo, hakuna ingine. Or, Sasa si quelqu'un bâtit sur ses fondements kama mtu anajenga pa ile mwamba ile Avec- msingi qui est Jésus Christ, avec de l'or, na zahabu de l'argent, na fedha, des pierres précieuses, maibwe ya bei, du bois, nkuni, du foin, mayani, du chaume, c'est toujours mayani, l'œuvre de chacun sera manifestée. matendo ya kila mumoya itaonekana. Car Kwani le jour la fera connaître ile siku ya mwisho itajulisha, itaweka wazi vitendo yako, parce que se révélera dans le feu, kwani bataipitisha mumoto, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. na moto itaonesha vitendo vya kila mtu biko je. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, Kama ile kazi mtu alifanya anaijenga pa Yesu Kristo, banaipitisha mumoto, iko tu, il recevra une récompense. batamuripa, batamurécompenser. Avant que tu continues, je vais expliquer. Alléluia. Alléluia. Devant Dieu, tout ce que nous faisons peut paraître devant lui comme de l'or, comme de l'argent, ou comme une pierre précieuse, ou bien comme du bois, ou bien comme du foin ou du chaume, mayani. Ainsi, ce jour-là, alléluia, on va faire passer tes œuvres, ce que tu es en train de faire. Bitendo batabipitisha mu moto. Sasa kama bitendo yako biko mu niveau ya mbao au samayani, shibana bipitisha pakisa tufika kungambo, hakuna kitu. Alléluia. Mais celui dont les œuvres, c'est pourquoi je vous conseille, bien aimé, quand tu fais quelque chose de bien, ne sonne pas la trompette. Alléluia. Quand tu chantes, ne chante pas pour que les gens te voient. C'est comme ça souvent je réponds à ceux qui veulent entrer dans la chorale. Dis pasteur, mais tout roho yangu aina tranquille, il faut pas muimbie Mungu. Mais si muimbie mbalabala. Alléluia. Pourquoi on n'attaque pas au chorale? Non, mimi napenda kuimbia Mungu. Ni Mungu kunaambia. Si muimbia hata mbalabala tu kunaimba mbalabala hata kunyumba. Shatashikia. Alléluia. Sasa anataka kukorani ni bantu bafanye bakuone. Ile maœuvre ya vile ni mayani, ni mambao. Même si tu chantes pour la gloire de Dieu, le jour où Jésus viendra, ta manière là, cette œuvre là que tu as fait, te pitcha momoto bita lungula. Celui, c'est pourquoi on dit quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout pour. Voilà. Lorsque nous faisons des choses pour la gloire de Dieu, ce jour-là, c'est de l'or, c'est de l'argent. Ça va passer dans le feu, et on dit, tu recevras ta récompense. Est-ce que sommes-nous ensemble? Alléluia. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, fais-le comme si tu le fais pour Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, ce que vous ferez à l'un des plus petits, c'est à moi que vous avez fait. Fais-le comme si tu as fait pour Dieu. Pour sa gloire. C'est tout.
Mais kama unafanya njuu bakuyue, bakuone. Alléluia. Naombea mtu pake pap, maladhi inaisha instantanément. Je, unapona. Una bahati. Kama ukunipata, kama kukumiu. Alléluia. Bantu hata mimi nasa kama wale watu wanaklame mimi mwenyewe mroma sana commis dangereux. Bandu mayani. Tena mabamba. Gloire au Seigneur. Le jour où Jésus viendra, zéro. Zéro, je vous dis. Zéro. Alors, ne vis pas seulement par rapport à cette vie. La Bible déclare, si c'est dans cette vie terrestre que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que ce jour-là, l'enlèvement, alléluia. Tu ne vas en faire, il n'y a aucun problème. Ça. On va comparaître. Et pour être récompensé, il faudrait que les œuvres que tu as produites, que tu as faites sur la terre, soient devant Dieu. Et devant Dieu la valeur de l'or ou de l'argent ou d'une pierre précieuse. Oui. Sinon, continue la lecture. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, Kama bitendo bya mutu, makazi ya mutu inalungula, il perdra sa récompense. il fera quoi? Il fera quoi? Pour lui, continue. Il sera sauvé, Il sera sauvé, mais comme comme au travers du feu. Bandoukou, tu es au ciel, auna na kitu milele. Alléluia. Éternellement, tu n'auras. Ça veut les couler. Aguna bushiku. Il n'y a que lumière. Alléluia. Là, on ne dort pas. N'est-ce pas? Vous avez quoi? Un SDF céleste. Sans domicile fixe. Là, on est d'accord Abraham, quelque chose d'accord Isaac, quelque chose d'accord. Alléluia. Tu n'auras rien. Je vous dis la vérité. Rien. Éternellement, tu es sauvé. Mais rien. Jésus dit, je reviens bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'est. Gloire au Seigneur. Mtu anakulomba umsaidie, uko nayo ya kumsaidia, unafunga tu unakataa. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alléluia. La Bible dit, si la prédication que je prêche, si le travail du Seigneur que je fais, ce n'est pas de l'or devant Dieu. Alléluia. Je ne le fais pas pour sa gloire, je le fais pour moi-même. Que Dieu soit loué. Le jour où Jésus viendra, s'il me trouve dans la sanctification, j'ai déjà cru en lui. Attendez, mais je n'aurai absolument rien parce que bataille piti chez mon moto. Bataille piti chez mon moto. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ok, je vais vous faire un petit exercice pour vous faire comprendre. Quelqu'un peut. Vous pouvez faire ça? Vous sentez quoi? Hein? Vous sentez l'air, hein? Cet air est produit par quoi? Ce n'est pas ta main, n'est-ce pas? Hein? En bougeant ta main, tu sens de l'air, hein? Tu le vois, hein? C'est pour autant que l'air n'existe pas. Ça existe, hein? La même chose, chaque fois que tu produis une œuvre, chaque fois que tu fais quelque chose, spirituellement, ça produit quelque chose de visible dans le spirituel. Njoo ile batabeba, banapitisha wapi? Momoto. Gloire au Seigneur. Si jusqu'à présent, bilikuwa nafanya tengeneza paka hapa. Il ne faut pas entrer dans le ciel comme passant par le feu. Donc on a pita momoto, we mwenye una na kitu. Sasa yo ile maisha ya kumbingu yo nayo ni ya milele. Donc milele utakuwa je? Washo kitu. Gloire au Seigneur. Regardez Abraham. Tout ce qu'il a fait, comment il a marché avec Dieu. Abraham est mort. Quand Jésus est venu, en racontant l'histoire du pauvre, Lazare et le riche, Jésus appelait le paradis comment?
le sein d'Abraham. Donc, Mungu anamu payo. Hey, on lui a donné le paradis. Banamu payo. Le sein d'Abraham. Gloire au Seigneur. Lazare a souffert sur la terre comme pauvre. Nulle part c'est écrit qu'il avait fait quoi que ce soit, mais on dit qu'il souffrait, on ne lui donnait rien, tout ça. Le méchant là est allé en enfer. Lazare est allé où? On a appelé le ciel le sein de Lazare. Il est sauvé, il est au ciel. Mais le ciel, le paradis, c'est le sein d'Abraham. Si vous êtes fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham, votre père. Autrement dit, si vous voulez être récompensé, faites comme Abraham, pas comme Lazare. Lazare alikuwa pale, kaja alikaria pa kulomba. Kulomba, acha kwa mini, mais bulombo. Anaingia anaokolewa. Mais ce n'est pas le sein de Lazare. Hein? Mukini na mukini ya Lazare, banaita mukini ya Abraham. Gloire au Seigneur. Hata mwenye riche ule alina mwafe, anapata neema anaona Abraham. Mbinguni, anaona Lazare. Gloire au Seigneur. Lisez la Bible. Alisumburia paka na Abraham. Anasumburia paka na Abraham. Shi bakeleze ko baniludisha ko Abraham anasha kuna na mai munipatie ko mai hakuna. En fin de compte, anasakumbe vile Abraham umutume Lazare. Donc na kumbingu Lazare ipaka wa kutuma. Frère, uingie tu kumbingu banje kutuma. Hata utakuwa mshango kuna furahi, mebana kutuma. Alléluia. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce que je raconte ici, ça appartient aux chrétiens qui seront trouvés prêts et qui vont aller au ciel. C'est seulement cela. Mercredi prochain, je serai avec vous. Alléluia. Je vais bientôt terminer cette partie. Alors, dans le ciel, ce temps-là entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus encore sur la terre, cette fois-là avec l'Église, n'est-ce pas? Quand ils seront au ciel, sur la terre, cette période de tout ce que je vous raconte ici, ça prendra seulement 7 ans. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Alléluia. Combien d'années? 7 ans. 7 ans terrestres. Je vais vous expliquer plus tard. Alors, pendant que les noces de l'agneau vont se faire au ciel, pendant que l'Église sera au ciel avec le Seigneur, que Dieu soit loué, Dieu va envoyer son armée dans le deuxième ciel. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. En ce temps-là, Dieu va envoyer son armée dans le deuxième ciel. Dans le deuxième ciel, jusqu'à l'instant où je vous parle, c'est là que Satan a établi son royaume. Le monde des ténèbres habite dans le deuxième ciel. Alléluia. Les choses telles que Dieu les a créées, c'est comme dans le temple. Voyez le temple, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, hein? Je vais vous expliquer ce mystère. Hein? Voilà. Voyez le temple de Dieu. Il y avait le parvis, n'est-ce pas? Il y avait le lieu saint et les lieux très saints, n'est-ce pas? Il y avait 3 parties. Ok. Toi aussi, la Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tu es un, mais 3. Le corps, l'âme et l'esprit. Gloire au Seigneur. Dieu a créé les cieux et la terre. Alors, il y a 3. Maintenant, Dieu va envoyer son armée dans le deuxième ciel où Satan et son royaume habitent. Alléluia. Ils habitent dans le deuxième ciel. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, ou dans les lieux célestes, c'est dans le deuxième ciel. Sommes-nous ensemble jusque-là? Pendant que l'Église sera au ciel en train de fêter, le Seigneur va envoyer son armée dans le deuxième ciel pour déloger Satan et tout son royaume et les précipiter sur la terre, là où les chrétiens, certains chrétiens, vont rester. Apocalypse chapitre 12. Ce texte que vous allez lire, qu'on va nous lire, ne s'est jamais accompli. Ça s'accomplira bientôt. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Dieu va envoyer son armée, ses anges, dans le deuxième ciel, où habite actuellement Satan et son royaume. Gloire au Seigneur. Right. Le deuxième ciel n'est pas le séjour des morts. Non, le séjour des morts, c'est autre chose. C'est aussi un autre endroit que Satan contrôle. Alléluia. Non, ce n'est pas ça le deuxième ciel. Non, ça c'est le séjour des morts. Les royaumes des eaux, là où il y a les sirènes et consorts. Ça c'est aussi un autre monde que Satan toujours contrôle. Ce n'est pas le deuxième ciel. Que Dieu soit loué. Dans les séjours des morts habitent les hommes, bon, permettez-moi le terme, des personnes qui ont été comme toi et moi, qui avaient la chair et les os et le sang, qui ont vécu sur la terre, mais qui sont morts incroyants. Ils ne sont pas morts en Jésus-Christ. Ces gens-là sont pris, sont amenés où? Dans les séjours des morts, prisonniers, tourmentés. Ils attendent aussi le dernier jour. Gloire au Seigneur. Dans les royaumes des eaux habitent les esprits qui ont été à moitié comme toi et moi, qui ont été des hommes ou des individus issus du mariage entre les anges et les hommes, et que Dieu a tué avec l'eau du temps du déluge. Ces esprits-là qui n'ont jamais été les anges de Dieu. Alléluia. Voilà vos sirènes, d'où ils viennent. Mais Satan lui-même et ses démons, les anciens anges de Dieu, ils habitent dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel. Ainsi, le Seigneur enverra Michael et ses anges pour aller combattre et les déloger. Oui. Apocalypse 12, 7 à 12, lisons au nom de Jésus. Amen. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais voyez le verset 7 dit, il eut guerre dans le ciel. Le ciel dont on parle ici, ce n'est pas le ciel où Dieu a son trône, où il y a l'église. Non. Alléluia. C'est là où Satan a établi son royaume. Oui. Mais lakini ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous comprenez bien, hein? Et leur place, donc ils habitaient dans le ciel. La Bible nous dit en Éphésiens 6, ces esprits-là, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, ils sont où? Dans les lieux célestes. C'est dans ces lieux-là, dans ce ciel-là, qu'on va les déloger. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Oui. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, alléluia, pour vous démontrer que cet événement ne s'est jamais passé. Ce n'est pas l'événement où Dieu a chassé Lucifer. Non, ça c'est autre chose. Ça va se passer dans la fin. C'est pourquoi on appelle le diable, le dragon, le serpent ancien.
appelé le diable et Satan. ule banaita diabulo na shetani, C'est lui qui séduit toute la terre. ule kona vuta dunia mujima, Il fut précipité sur la terre akapolomoshwa pa dunia. Alléluia. Moi vale mutabakia. Je vous dis la vérité. Je vais continuer le mercredi prochain. Il y aura la guerre dans le ciel. On va déloger Satan et tous ses démons. Et on va les jeter sur la... Pour le moment, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Parce que l'église est là. Alléluia. L'église est là. N'est pas que... Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Mbio. Alléluia, moi. Qui m'engarive, il c'est parce que l'église est là. Le Saint-Esprit est là, dans l'église. Ils ne peuvent pas. Mais dès que l'église sera enlevée dans le ciel, on va chasser Satan et ses démons. Tout son royaume du deuxième ciel. Ça, c'est moi imaginer. Frère, ok, continue. et ses anges furent précipités avec lui. Banatupa na bamalaika yake pa dunia. Et j'entendis dans le ciel Nikashikia mbinguni une voix forte qui disait, sauti ya nguvu ikasema, maintenant sasa le salut est arrivé, okovu inafika et la puissance na uwezo et le règne de notre Dieu na utawala ya Mungu wetu et l'autorité de son Christ, na madaraka ya Kristo wake, car kwani il a été précipité banamupolomoshwa l'accusateur de nos frères, ule alikuwa anachongeaka banduku yetu. Alléluia. Ce sont les anges qui nous appellent, nous, leurs frères. Il dit, c'est lui qui accusait nos frères, l'accusateur de nos frères. c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ule anaenda kubachongea mbele ya Mungu wetu bushiku na mchana. Hata hapa ni unasema, iko nachonga kule. Gloire au Seigneur. Oui. Ils l'ont vaincu Balimuwina, à cause du sang de l'agneau même les anges, pour vaincre le diable, il faut le sang de l'agneau. et à cause de la parole de leur témoignage. Mais quand on dit ils l'ont vaincu, on parle des frères. Parce qu'il y a un ange qui parle de nous. Il dit ils l'ont vaincu. Non. À cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Oui. Et ils n'ont pas aimé leur vie Abakupende maisha yabo jusqu'à craindre la mort. kufika na patua ya kongopa lufu. Mwewe wale mwisha kupenda maisha yenu. Continue. C'est pourquoi Ni kwa maana, écoutez maintenant. réjouissez-vous, cieux, Aha, alléluia. Alléluia. Regardez, avant, quand on disait, l'église a été enlevée où? Où? Au ciel. N'est-ce pas? Hein? L'église est allée au ciel. Noces de l'agneau, ainsi de suite. Dieu envoie son armée, les anges, dans le ciel. Là, on parle du deuxième ciel où il y a Satan et son royaume. Maintenant, quand on chasse le diable et ses démons dans le deuxième ciel, on dit maintenant le salut est arrivé, l'autorité et le règne de notre Dieu, c'est dans le deuxième ciel. Et ainsi comme est le premier ciel ou le troisième, disons, là où habite le Père, là où il y a le royaume du Père, et le deuxième où avait Satan, comme il est délogé, et que Dieu a récupéré encore ce deuxième, maintenant on dit réjouissez-vous, cieux, Mambingo. Je ne sais pas si vous avez compris. J'espère que vous comprenez ce que je comprends. Hein? Alléluia. On dit réjouissez-vous, cieux. malheur à la terre et à la mer, Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Alléluia. En ce temps-là, qui seront habitants des cieux? C'est cette foule de chrétiens qui seront enlevés. Ils vont habiter là. Gloire au Seigneur. Malheur à la terre et à la mer, ole kwa bulongo na kwa bahari. C'est pourquoi j'ai dit vous qui allez rester. Alléluia. Regarde d'abord celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu pars ou tu restes?
Ça, j'ai pas. Crains Dieu. Vous pensez que partir, c'est comme ça, je décide. Non. Le départ, c'est la crainte de tous les jours. Car Oui. le diable est descendu vers vous, Le diable est descendu vers vous. animé d'une grande colère, Aisha kushirika sana. sachant qu'il a peu de temps. Anesha kuyua sema kuna mbakiria. Sachant qu'il a peu de temps. C'est peu de temps dont on parle ici. C'est 7 ans seulement qui restera 7 ans. 7. Une année, 2 ans, 3 ans, 4. Tout comme 2020. Hein? Comment on dit pas 2020? Parce que 2026, il y a qui n'échappe pas. 7 ans. Il saura en cela. Dès qu'on le déloge du ciel, il est au courant. Il connaît aussi tout ce que je prêche ici. Il sait. Alléluia. Dès qu'on le déloge du ciel, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Maintenant, on le précipite sur la terre, il vient avec une grande colère. Il dit, ça, final. Nenda kuishana na abo. Ataishana na banani. J'aimerais que vous puissiez continuer la lecture pour qu'il... j'aimerais expliquer à ceux-là qui vont rester. Que Dieu soit loué. Ah, jusqu'à ce moment-là, je connais. Comme ça, comme on a bakia, au moins, il le connaît. Oui. Regardez le monde, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Regardez. Tout ce que Jésus a prédit, ça arrive. C'est arrivé. Alléluia. Oui. Continue la lecture. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La femme dont on parle ici, c'est la nation d'Israël. Alléluia. Parce que Jésus, l'enfant mâle dont on parle, c'est Christ qui est venu d'Israël. Déjà actuellement, l'esprit d'Antichrist opère déjà dans le monde et crée dans les gens la haine contre les Juifs. Beaucoup d'attentats qu'on a fait dans le monde, c'est contre les Juifs. C'est ce qu'on appelle l'antisémitisme contre les fils de Sem, contre les Juifs. Maintenant, en ce temps-là, il va aller chercher à faire la guerre à la nation d'Israël. Oui. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, Un temps, de temps, et la moitié d'un temps. loin de la face du serpent. 1260 jours, 3 ans et demi. Vous allez les comprendre par la suite. Gloire au Seigneur. C'est ça, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Oui. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Passe, ça on va parler après. Continue, je voudrais voir. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Il va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Cela veut dire au peuple, partout où il y aura un juif. En ce temps-là, après l'enlèvement, Batatafutaye, Bamusulubishi. Oui? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Voilà. Christ. Mais parce que le jour de l'enlèvement ne va pas les trouver prêts, ils vont rester, les autres vont partir. Maintenant, le dragon précipité sur la terre, Atatafutana, juif, à moi, Christ. Vous qui avez les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Alléluia. La prochaine fois, on va parler de la grande tribulation. On va parler de la grande tribulation. Et on parlera de 666. Vous avez toujours l'habitude d'entendre. Gloire au Seigneur.
Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter là. Je suis venu t'exhorter, ne rate pas l'enlèvement. Ça peut venir anytime. Parce que tous les signes que Jésus a donnés se sont accomplis. Peut-être pas pleinement comme Dieu a déjà prévu. C'est pourquoi on ne le voit pas, mais il est à la porte. Il a dit, quand vous verrez ces signes, sachez que le maître est prêt. Il est à la porte. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, arrange ta vie avec Christ. Ne vis pas pour que tu bakone. Il n'y a personne ici, même pas moi, qui a un royaume où il peut t'amener. Gloire au Seigneur. Et il n'y a personne dans ce monde, aucun homme dans ce monde ne peut se déclarer plus puissant. Dieu nous l'a prouvé. Corona. Des petits microbes ont fait fléchir toute la terre. On n'a pas un microscope. Dieu corona n'a pas Mungu mwenyewe. Craignons que Dieu bénisse sa parole.